Beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de proximité par rapport à ce qu'on raconte. Je l'ai évoqué très rapidement en disant qu'on s'adresse à la radio à autant de fois une personne qu'il y a de gens qui écoutent une émission de radio, alors que quand on fait de la télé, on est déjà dans un spectacle de fait, quoi, par la force des choses. Et on voulait à l'époque adapter l'outil télévision, qui était un outil où le spectateur était toujours passif, et dans les deux émissions Perdu de vue et Témoin numéro 1, on a voulu donner un rôle actif au public, en disant aux gens, peut-être que vous... Et en disant, finalement, une émission de télévision, c'est un réseau. Hein, un réseau, comme il y a des réseaux sur le web, comme il y a des réseaux sur Twitter ou sur Facebook. Alors quand je faisais Perdu de vue, par exemple, on avait mis tout un système en place pour que les gens que j'interviewais arrivent le plus tard possible sur le plateau. Je les voyais dans les loges, on les voyait avant, évidemment, avec des journalistes qui leur faisaient raconter leur histoire. Moi, je visionnais des cassettes vidéo qui avaient été, des interviews qui avaient été faites avant, et je bâtissais ma grille de questions à partir de là. Et j'expliquais aux gens qu'il ne fallait pas tout dire. Enfin, je leur faisais une espèce de feuille de route. Chaque média a sa logique et sa grammaire. Et la difficulté sur Internet, elle est de sourcer des histoires. Moi, quand je raconte des histoires qui traînent sur Internet dans un bouquin, j'enquête moi-même après. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est bien vrai ce qu'on raconte. Enfin, après, il y a tout un boulot à faire, évidemment. Le fait divers appartient à tout le monde. On n'a pas à s'arroger, voilà. Ni Christophe Ondelat ni moi ne sommes propriétaires de ces choses-là. On fait ça, on aborde ces questions avec notre façon, notre éclairage personnel. Voilà, on a à être le meilleur possible dans le truc qu'on a choisi de faire. Après, les autres, c'est leur vie. Hein.